Nous allons étudier maintenant la crise de Berlin. En fait, pour bien comprendre cette crise, il faut comprendre quelle est la situation stratégique de Berlin. On se souvient que l'Allemagne a été divisée en 4 zones d'occupation. Tout d'abord, une zone occidentale. Cette zone occidentale est occupée par les USA, par la France et par l'Angleterre. De l'autre côté, la zone soviétique. Cette zone d'occupation soviétique, en fait, est moins grande que les autres, mais elle a en son centre la capitale qui est Berlin. Or, Berlin, à la fin de la guerre, a été divisée elle aussi en 4 parties, mais pour simplifier, surtout en 2. D'un côté, vous avez Berlin-Ouest, qui correspond à la zone occidentale, et Berlin-Est, qui correspond à la zone soviétique. Or, lorsque les troupes viennent ravitailler la partie ouest de Berlin, les troupes occidentales vont partir de la zone occidentale, traverser la zone d'occupation soviétique pour arriver jusqu'à Berlin-Ouest. Il en est de même pour les Français et pour les Anglais. Le résultat, évidemment, c'est que dans la partie occupée par les Soviétiques, il y a des armées occidentales qui viennent et qui traversent pour aller jusqu'à Berlin-Ouest, ce que, évidemment, Staline ne peut absolument pas supporter. Un second problème vient se greffer sur cette position étrange de la ville de Berlin. Le second problème, c'est en fait que les Occidentaux ont fait une espèce de réunification de leur zone, au moins une réunification monétaire. En effet, étant donné que nous sommes en 1948, il y a eu en 1947 le plan Marshall, il y a eu les dollars qui ont été donnés aux Allemands aussi bien qu'aux Français, aux Italiens, aux Anglais, etc. Et donc, il y a un début de reconstruction, il y a besoin d'une monnaie, et cette monnaie, c'est le Deutschmark. Or, les 3 zones ont la même monnaie, c'est une manière comme une autre de réunifier les zones. Or, ceci ne plaît pas du tout à Staline parce qu'il considère que l'Allemagne doit payer la guerre et qu'elle doit rester une zone d'occupation le plus longtemps possible et il ne veut pas entendre parler de reconstitution de l'Allemagne. Donc, 2 problèmes. D'une part, la situation à l'intérieur de la zone d'occupation soviétique de Berlin, et évidemment Staline ne supporte pas le passage des armées occidentales, et deuxièmement, ce début de réunification qui ne plaît pas non plus. Que décide Staline? Eh bien, il aimerait bien définitivement couper Berlin de la partie occidentale de l'Allemagne. Et pour cela, tout simplement, il va bloquer les entrées qui permettaient aux troupes alliées d'aller dans la zone d'occupation soviétique. Donc il bloque ces différentes entrées et il attend en pensant que maintenant il n'y a plus de problème, puisque si les alliés voulaient forcer en fait le passage, ça serait une véritable déclaration de guerre. Or, il sait très bien que les Occidentaux ne veulent pas la guerre. Les Occidentaux se trouvent devant le fait accompli. Que faire? Et là, les Américains ont une idée de génie, évidemment, pour faire face à ce blocus de Berlin. Que vont-ils faire? Ils vont faire un pont aérien. C'est-à-dire qu'ils vont passer au-dessus de la zone bloquée, partant donc de l'Allemagne occidentale pour aller jusqu'à la zone occidentale de Berlin. Et eux aussi, ils se disent qu'évidemment, on peut toujours tirer sur des avions, mais dans ce cas-là, c'est une déclaration de guerre. Eh bien, ceci va durer pendant 1 an, 48-49. Pendant 1 an, Staline attend que les Américains se lassent et ils ne se lassent pas. Résultat, au bout d'1 an, Staline est obligé de décider la fin du blocus. Pour lui, c'est un échec. Parce que Berlin, les armées occidentales viendront toujours dans Berlin-Ouest. Deuxièmement, c'est un échec aussi parce que les zones occidentales vont être réunifiées totalement et ça va former la RFA, la République fédérale allemande. Cette République fédérale allemande donc naît en 1949, ainsi que son homologue, la RDA, la République démocratique allemande, qui correspond donc à la zone d'occupation soviétique.
Nous sommes donc en 1949 avec la création de deux Allemagnes. Donc l'Allemagne réapparaît, puisqu'elle avait complètement disparu, ce n'était plus que des zones d'occupation. Maintenant, il y en a deux Allemagnes, et en fait, elles sont coupées par le rideau de fer, et nous verrons justement en quoi l'Allemagne est l'enjeu principal en Europe des tensions entre l'Est et l'Ouest.